Bonsoir Manuel Domergue. Bonsoir. Vous êtes directeur des études de la Fondation Abbé Pierre. La trêve hivernale, c'est fini. Cette année, elle a duré plus longtemps grâce à un report de 2 mois. Avec la crise sanitaire, beaucoup de ménages précaires ont donc pu rester dans leur logement. Mais demain, les expulsions vont reprendre. Vous demandiez un prolongement plus long. Est-ce que vous êtes inquiet aujourd'hui ? Oui, tout le monde est très inquiet. Pourquoi ? Parce qu'il y a à peu près 30 000 ménages qui, à partir de demain matin, sont menacés d'expulsion. Expulsion, ça veut dire qu'ils perdent leur logement et qu'on les met quelques nuits, quelques semaines peut-être, dans des hôtels payés par l'État ou même pas d'hôtel. La rue, les amis, etc. Donc c'est une angoisse terrible. C'est-à-dire la procédure d'expulsion qui dure 1 an, 2 ans, c'est absolument effrayant pour les personnes. Et l'expulsion, quand elle a lieu à la fin, là, c'est un traumatisme pour les personnes, pour leurs enfants. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui dorment pas bien parce que la trêve s'arrête ce soir. Alors, les chiffres, en même temps, sont assez déstabilisants. On a des chiffres 2020 qui sont assez inédits. On va les voir, puisqu'il y a eu très peu d'expulsions. 3 500 personnes contre 16 700 en 2019. Ça fait quand même une diminution de 79% par rapport à l'année précédente. Alors, cette baisse, est-ce que c'est... Est-ce que c'est un bon signe ou est-ce que c'est une bombe à retardement ? C'est une bombe à retardement parce qu'en 2020, l'État a fait l'effort, heureusement, de ne pas trop expulser. 3 500, effectivement, c'est une année historique. On n'a jamais connu aussi peu, entre guillemets, d'expulsions. Sauf que les personnes qui étaient expulsables en 2020 et qui ne l'ont pas été sont expulsables en 2021 à partir de demain et viennent s'ajouter au flux habituel. Donc d'habitude, on a à peu près 15 000 expulsions par an. Et là, s'il n'y a pas de geste politique plus important de la part du gouvernement, il y en aura 30 000, peut-être 40 000. Et les années suivantes, sans doute pire également. Donc c'est pas écrit dans le marbre. Il faut agir. Il faut agir maintenant, sinon la crise sanitaire va se transformer en une crise sociale. Vous parlez justement de crise sociale. Est-ce qu'on a une idée des profils en fait, qui sont visés ? Je pose la question parce que le président du DAL, le droit au logement, parle des premiers de corvée, de ceux qui font tourner la France et qui sont les premiers sur la sellette. Tout à fait. Alors là, les ménages qui pourraient être expulsés à partir de demain ne sont pas des ménages qui ont été fragilisés par le Covid. Essentiellement, ce sont des ménages qui ont été en impayés avant la crise Covid et dont la procédure arrive à terme aujourd'hui. Donc ce sont des ménages modestes, soit qui travaillent, soit qui sont au chômage. Et oui, il y a beaucoup de ce qu'on appelle les premiers de corvée qui ont fait tourner la France, des éboueurs, des caissiers, des intérimaires, des saisonniers, et qui peuvent se retrouver dehors demain. Donc oui, c'est très inquiétant. On peut agir, on peut reloger les personnes avant de les expulser. Et puis on peut aussi retarder les expulsions. Humainement, c'est important. Il y a 2 droits qui s'affrontent. Le droit du propriétaire, qui effectivement a droit à un loyer, et le droit au logement du locataire. Et donc dans ce cas-là, l'État doit garantir la conciliation des deux en indemnisant davantage les propriétaires. Parce qu'effectivement, des propriétaires parfois subissent des impayés depuis 2 ou 3 ans. Oui, et pour des propriétaires, si on se met Bien du sûr. côté des propriétaires, certains ne sont pas de riches propriétaires, ce sont des petits bailleurs qui ont besoin de ces revenus locatifs pour joindre les 2 bouts. Et eux, on peut comprendre aussi qu'ils aient besoin d'être payés. Absolument, c'est pour ça qu'un député, M. Desmoulins, En Marche, à la demande de Mme Vargon, la ministre du Logement, a fait un rapport pour éviter la vague d'expulsion. Il a dit qu'il faut que l'État mette 80 millions d'euros en plus pour indemniser les bailleurs le temps de trouver des solutions de relogement ou d'appurement de la dette pour les locataires. L'État a mis 20 millions, 4 fois moins. Donc il faut quadrupler ce fonds, sinon on aura une vague, 10 000, 20 000, 30 000 ménages, ça veut dire 60 000 personnes qui vont perdre leur logement cette année. Dans quelle situation sont les gens qui vous appellent ? J'ai lu que la Fondation Abbé Pierre a été submergée d'appels à l'aide notamment. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus ? Ce qui est très marquant, c'est les personnes qui ont des enfants, parce que souvent, ils ont très peur de l'expulsion et de la déscolarisation des enfants, parce que vous savez, quand vous êtes expulsé, vous allez être hébergé peut-être à 20, 30, 50 km de là, à 2 heures en transport. Donc vos enfants, soit vous faites 2 heures de transport le matin et 2 heures le soir, soit vous les changez d'école. Sauf que quand vous êtes hébergé à l'hôtel, vous êtes hébergé pour 2 semaines, 3 semaines, vous ne savez pas plus. Et donc comment vous faites ? Est-ce que vous changez de vie toutes les 3 semaines ? C'est extrêmement angoissant pour les personnes. Beaucoup de personnes se sont retrouvées en impayés et menacées d'expulsion, non pas parce que ce sont des mauvais payeurs, des mauvais locataires, mais parce qu'ils ont eu des problèmes de santé, un handicap, un travailleur indépendant qui a perdu son permis de conduire, par exemple, et qui se retrouve en impayé. Des ménages, on en a vu, qui sont parfois expulsés pour 2 000 euros de dette, 3 000 euros de dette. C'est absurde. Donc il faut trouver des solutions à temps pour ces personnes, pour sécuriser les bailleurs et surtout sécuriser les locataires. En fait, ce sont des ennuis qui s'accumulent et qui, peu à peu, amènent à ces situations Oui, il y a intenables. souvent un cumul de difficultés, des problèmes familiaux, une séparation, le décès de votre conjoint. Vous voyez, c'est à la fois une perte de revenus et puis une déstabilisation émotionnelle qui fait que parfois les personnes baissent les bras.
parce qu'il y a 1000 choses à penser. Vous avez un budget très serré, un loyer très élevé, et parfois, il y a des choses qui vous échappent. Parfois, il y a des bugs de l'informatique pour la CAF, pour le RSA, les APL, les allocations chômage. Et donc, malgré vous, vous vous retrouvez en impayé, et après, cet impayé, il va gonfler. Certaines personnes se battent, nous appellent dès le début, font toutes les démarches possibles, ça marche ou pas. Et d'autres personnes baissent les bras, n'ouvrent plus les courriers et attendent un peu résignés ou dans une situation de déni l'expulsion en évitant, en essayant, en espérant que les enfants n'assistent pas à l'expulsion. Ça, c'est quelque chose qui traumatise beaucoup les familles, les parents et les enfants, que mon enfant ne voit pas ça. Et parfois, les personnes acceptent l'expulsion parce qu'ils ont mis les enfants chez des parents, chez des amis, le temps où il y a cette fenêtre de tir. Mais je rappelle qu'on ne sait jamais quand aura lieu l'expulsion. La police donne une date indicative, mais n'intervient pas un jour, à une heure précise. Il n'y a pas un rendez-vous avec la police. Alors c'est ce qu'on va voir justement, et c'est ce qui est arrivé à Zadig et sa fille Ayam. Elle est étudiante, elle vit avec sa maman, et une demande d'expulsion a été faite. Depuis, elles vivent la peur au ventre. Regardez. La demande de logement, il y a 9 ans que j'ai fait demande de logement, que je renouvelle chaque année. Une situation qui préoccupe beaucoup la jeune étudiante qui a déjà redoublé sa 2e année de droit. Dans 2 semaines, j'ai des examens. Je ne sais pas où je vais les passer. Parce que les examens, c'est à distance. Je crois que mon ordinateur soit dans la rue. Je me connecte à mon ordinateur seul dans la rue. Voilà ce que dit cette jeune fille. C'est ce qui risque de leur arriver. C'est terrifiant parce que les expulsions, ça a un effet sur la personne titulaire du bail, ça a un effet sur toute sa famille. Également sur les proches chez qui vous allez peut-être habiter sur un canapé pendant 2 semaines, 1 mois, 6 mois. Évidemment, sur les enfants qui sont étudiants, c'est une catastrophe. Comment réussir ces examens dans ces conditions de stress et puis après d'absence de logement. Donc on voit bien que le logement, c'est un facteur de protection pendant les crises sanitaires, pendant les crises économiques et sociales. Et quand on le perd, parfois, c'est la dégringolade et on perd tout pour des années. Alors, en même temps, la ministre du Logement, justement, fait des propositions, dit que le gouvernement va échelonner les expulsions sur les 2 années qui viennent, et elle promet des solutions de relogement aux personnes concernées. Est-ce que ça va dans le bon sens? Alors, la circulaire de 2020, qui avait eu des effets positifs, on l'a vu, demandait au préfet de ne pas expulser sans relogement. La circulaire de cette année de Mme Vargon dit pas d'expulsion sans hébergement. C'est très différent. Ça veut dire que, comme d'habitude, les préfets vont expulser en mettant les personnes à l'hôtel pendant quelques jours ou quelques semaines. C'est une expulsion sans relogement. Donc, s'il n'y a pas une vraie consigne de la part du ministère de l'Intérieur, c'est important, M. Darmanin, le gouvernement envers les préfets en disant c'est pas le moment d'avoir une vague d'expulsion, la crainte, c'est que les préfets, qui ont des décisions de justice à appliquer parfois depuis 2 ans, les appliquent, surtout s'ils n'ont pas les moyens financiers pour indemniser les bailleurs qui sont effectivement en demande d'expulsion. Donc ce n'est pas simplement la bonne volonté de Mme Vargon qui est en cause, c'est la mobilisation du gouvernement et des bailleurs sociaux pour reloger les personnes menacées d'expulsion. Sinon, où est-ce qu'ils vont? Donc quoi, plus de logements sociaux? Il faut, il faut mieux cibler les attributions HLM sur les ménages qui sont menacés d'expulsion. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Quand vous êtes menacé d'expulsion, c'est le motif qui vous donne le moins de chances d'avoir accès à un logement social, parce que vous n'êtes pas un bon locataire pour un bailleur social, quelqu'un qui est menacé d'expulsion. Donc il faut changer ça. Il faut qu'il soit prioritaire. Absolument, il faut que les bailleurs sociaux soient mobilisés, que l'État les mobilise et que l'État indemnise également les bailleurs sociaux. Merci Manuel Domergue, merci d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux, une émission intitulée ce soir Forcené, c'est Français qui pètent les plombs. Bonne émission à vous.